Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire Grand Blanc d'Adèle Tariel et Jérôme Perra, collection Père Fouettard. Elle fixe l'horizon comme si elle y était déjà. L'ours doit partir, elle le sait. Entre ses pattes, deux petits corps chauds la retiennent. Pour eux, elle doit y aller. Elle n'a rien mangé depuis 4 jours et n'a plus une goutte de lait. La banquise est déserte cet hiver. Saskia aime la soupe de sa maman, surtout quand il y a de gros morceaux qui flottent comme des icebergs. Elle sent la vague de chaleur dévaler sa gorge. Saskia attend son père parti à la pêche cette nuit. Elle va lui rappeler sa promesse, celle pour laquelle elle devait attendre ses 8 ans. C'est aujourd'hui. L'ours part, le cœur serré. Elle marche d'un pas lourd, d'un pas de géant. Son regard chasse déjà le moindre phoque. La faim la tiraille, mais elle sait déjà qu'elle devra aller plus loin. Enfin, papa est rentré. Joyeux anniversaire, chérie. Aujourd'hui, j'ai le droit d'aller à la pêche toute seule, papa. Tu l'as promis. Son père sourit. C'est d'accord, mais tu le sais, pas plus loin que la dernière cabane, que je puisse te voir. Saskia s'habille longtemps. Elle promet d'être prudente. Elle embrasse ses parents et s'éloigne vite. L'ours marche encore. Elle s'approche de l'eau. D'un geste rapide et précis, elle sort un poisson. Elle n'en fait qu'une bouchée. Pas de quoi combler sa faim. Elle se sent trop faible pour attraper les plus rapides. Saskia marche vite. Elle a hâte de montrer à son père tout ce qu'elle peut ramener seule. Elle aussi sait être plus maligne que les poissons, comme dit son père. Elle se faufile entre les sastrugies. Elle tapote du pied, colle son oreille contre le froid pour écouter l'eau sous la glace. Là, ce sera parfait. Elle recule. De toutes ses forces, elle reproduit le geste de son père, puis elle installe sa ligne. L'ours fatigue, mais elle ne doit pas rentrer le ventre vide. Le vent se lève, l'empêche d'avancer. Saskia est heureuse, ses seaux se remplissent. Elle pense à la tête de ses parents quand elle rentrera. La petite fille ne voit pas les nuages se couvrir de gris. La neige tourne autour d'elle. Elle ne distingue plus la banquise du ciel. Tout est blanc. Saskia agrippe ses seaux. Elle doit lutter contre le vent. Elle observe tout autour. Elle ne reconnaît plus rien. L'ours avance au hasard. Saskia sent son cœur s'emballer. Elle doit retrouver son chemin, mais le vent l'oblige à baisser les yeux. Et apparu de nulle part, là tout près, un œil la fixe dans le grand blanc. Saskia est tétanisée, elle ne peut plus bouger. Elle voudrait s'enfuir, mais ses jambes ne lui obéissent plus. Pourtant l'ours s'avance vers elle et la tempête se déchaîne. Elle appelle son père, mais ses cris se perdent dans les hurlements du vent. Les flots congelés lui fouettent le visage. Saskia ferme les yeux. Elle espère disparaître dans le blanc tourbillonnant. Saskia ouvre les yeux dans un doux refuge. Le vent faiblit. D'un geste lent, elle offre ses poissons. L'ours est rassasié. Elle observe la petite fille et s'éloigne. Les sauts de Saskia sont légers, son cœur aussi. Elle fixe l'horizon comme si elle y était déjà. L'horizon, c'est une ligne imaginaire circulaire dont l'observateur est le centre et où le ciel et la terre ou la mer semblent se confondre. La banquise est déserte cet hiver. La banquise, c'est une étendue marine ou côtière couverte par une couche de glace. Elle sent la vague de chaleur dévaler sa gorge, dévaler, descendre vivement de quelque part vers un autre lieu. Par exemple, dévaler du haut des escaliers, dévaler une pente. Synonyme, descendre. La faim la tiraille, tirailler, faire naître chez quelqu'un des sensations de tiraillement, de légères contractures, de petites crampes. Elle se faufile entre les sastrugies. Un sastruga, des sastrugies, ondulations de neige formées par le vent. Saskia agrippe ses seaux, agripper, saisir fortement avec les doigts. Et maintenant le quiz pour savoir si tu as bien compris l'histoire. Pourquoi l'ours doit laisser ses petits? A. Pour aller nager. B. Pour aller chercher de la nourriture. C. Pour aller se promener.
Qui a le droit de faire ça ski pour ses 8 ans? A. Manger de la soupe. B. Attendre son papa. C. Aller seul à la pêche. Que fait l'ours pour Saskia pendant la tempête? A. Elle la protège en l'entourant de ses pattes. B. Elle l'attaque. C. Elle l'ignore et continue son chemin. Qu'offre Saskia à l'ours? A. De la viande. B. De la soupe. C. Ses poissons. Que ressent Saskia quand elle retrouve ses parents? A. Elle a honte de revenir sans poisson. B. Elle est soulagée et contente. C. Elle est triste d'avoir quitté l'ours. Habiter au Groenland. Le Groenland, c'est un milieu de vie contraignant, avec des épaisses couches de glace recouvrant les terres, ou des terres libres de glace, la toundra, ou la banquise en hiver. Il y a un territoire habité et protégé. Il y a des villes de plus de 1000 habitants, principalement à l'ouest. La capitale est Nuuk, avec 15 000 habitants, et il y a plusieurs aéroports. Chris raconte: La vie à Umanak est très difficile à cause du climat. Le temps ici rend difficile l'accès à de nombreux services et facilités comme les centres médicaux. Il n'y a pratiquement aucune route car le sol est fait de roches. L'accès aux produits frais peut être très difficile. Chaque année, en avril, nous manquons de nourriture, surtout du fromage, yaourt, fruits et légumes, car le dernier bateau qui nous approvisionne part en novembre. Cela revient très cher d'avoir de nouvelles provisions. Pendant l'hiver, elles doivent être acheminées par l'hélicoptère. Cela explique pourquoi presque tout le monde ici possède au moins 2 congélateurs, ce qui paraît fou en Arctique. Ici, nous avons peu de neige, mais sur la côte est du Groenland, ils sont habitués à creuser des tunnels entre les maisons. Imaka raconte: Je travaille comme surveillant dans un internat, mais la pêche reste ma grande passion. À Tees-Lac, je suis l'un des derniers encore capables de chasser le narval depuis un kayak, seulement armé d'un harpon. Cette technique de pêche est en train de se perdre progressivement, car elle est dangereuse. Je suis originaire d'Isertak, le village qui fait les meilleurs mushers, conducteurs de traîneaux de la région. Parfois, je travaille avec mon fils Lars et accompagne des clients faire des randonnées avec ses chiens. Le tourisme est une bonne chose pour nous, car cette activité, en plus de nous faire vivre, nous permet de préserver nos traditions en les valorisant.